Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la peur de conduire, des angoisses au volant. On va parler de mon angoisse au volant parce que en fait, moi j'habite à la campagne. À la campagne, conduire c'est une nécessité parce que les transports en commun sont vraiment pas présents. Et en fait, moi, le truc c'est que conduire ça m'angoissait énormément. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que je trouve qu'il y a assez peu de personnes qui en parlent. Et puis on a parlé un petit peu avec le chat jusque-là, et en fait l'angoisse de conduire est pas du tout réservée que à moi apparemment, et donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Alors du coup, moi la peur de conduire, d'où ça vient au départ, j'ai deux hypothèses, deux grosses hypothèses, après je sais pas exactement d'où ça vient exactement, mais j'ai deux grosses hypothèses. J'en ai une qui est liée à ma génération en fait, mais ce qui est bizarre c'est que ça concerne quasiment que moi, donc c'est très très étrange, mais moi je suis né en 93, et en fait pendant toute ma jeunesse, il y a eu la fameuse, enfin toute mon adolescence surtout, il y a eu toute la fameuse période où on a fait de la sécurité routière, l'espèce de parangon du truc qu'il fallait faire à l'école. Et donc moi j'ai eu des trucs de sécurité routière de mon CM1 à ma terminale, donc de mes 9 à 17 ans, ouais, de mes 9 à mes 17 ans, sans interruption, c'est-à-dire que tous les ans il y avait des trucs sur la sécurité routière. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon idée de l'accident comme un truc régulier, parce qu'en fait tous les ans t'avais des gens qui venaient témoigner de ah bah tiens, il y a telle personne qui a eu un accident dans ma famille à cause de quelqu'un qui était alcoolisé au volant, ou des trucs comme ça. Et finalement la peur de conduire est venue à cause de ce truc-là. Mais il y a eu aussi un deuxième truc, c'est que mon père n'aime pas conduire. Mon père n'aime pas conduire, mais il est passionné d'automobile. Alors c'est compliqué, mais mon père n'aime pas conduire, et comment je le sais, c'est que quand on partait en vacances avec lui, il passait son temps à gueuler, tout simplement. Donc en fait, vu qu'il s'énervait pour rien en bagnole, je pense que j'ai pas forcément lié la conduite à quelque chose de très positif et de quelque chose de très très sympa en fait. Donc la peur de conduire, je pense qu'elle vient un petit peu de tous ces trucs là. Après il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, mais en tout cas moi c'est vraiment, ouais, c'était une angoisse. C'est-à-dire que quand est arrivé le moment de conduire, notamment au moment des trucs de sécurité routière, parce qu'il y avait aussi des espèces de parcours à faire en scooter et tous ces trucs-là, moi ça me plaisait pas du tout. Et alors heureusement j'ai une énorme tête, ça ne se voit pas, enfin si ça se voit parce que j'ai un ego surdimensionné, mais le fait que j'ai une énorme tête fait que il n'y avait pas de casque à ma taille ces jours-là, donc à chaque fois j'ai réussi à échapper au truc en scooter que je ne voulais pas conduire parce que j'avais peur de conduire, et je voulais réduire ça au plus tard possible. Il se trouve quand même que je crois que c'était entre mes 16 et mes 17 ans, il a fallu que je fasse de la conduite accompagnée, parce que bah en fait à la campagne, si tu veux te déplacer, bah t'as pas de transport en commun, t'as des bus, mais en gros t'as un bus le matin pour aller en ville, et puis un bus le soir pour revenir, ce qui fait que si t'as juste 2 heures à passer, bah tu peux pas le faire. Donc je me suis retrouvé en processus de conduite accompagnée. Alors c'était pas encore de la conduite accompagnée puisqu'il y a eu le code avant, mais en gros voilà, mes parents ont voulu m'inscrire à l'auto-école, et moi déjà à l'époque je voulais pas parce que, et j'ai dit à ma mère, et vraiment c'est un truc véridique, et elle pourrait le signer ce truc là, quand on est sorti de l'auto-école, j'ai dit tu viens de signer mon arrêt de mort. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'était quand même assez terrible. Ensuite, alors, il y a eu toute l'étape auto-école, et je pense que l'étape auto-école m'a pas du tout aidé. Je pense que ça a empiré le truc. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas envie d'y aller, mais en plus, j'ai eu des gros nuls, mais vraiment, des nuls, mais nuls à chier. Vraiment, pire auto-école dans laquelle on est allé. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont dû changer d'auto-école parce qu'ils étaient tellement nuls à chier qu'il a fallu changer. Il y a une auto-école à Beauvais qui est pourrie, je vous le dis d'avance. Voilà, je préfère le dire. Il y a une auto-école à Beauvais qui est pourrie, je pourrais vous le dire en privé si vous le souhaitez, c'est vraiment de la merde. En tout cas, j'ai passé mon code, donc je disais ça tout à l'heure au chat, je disais, moi j'ai passé mon code avec des DVD de questions qui passaient dans une petite salle derrière le local de l'auto-école. Et il n'y a jamais personne qui t'expliquait rien. C'est-à-dire que la seule explication que t'avais, c'était un petit texte après la question, que des fois t'avais pas le temps de lire. Et en gros, si tu comprenais pas, il y avait personne dans la salle pour t'aider. Donc, en fait, c'était un entraînement par des DVD. J'aurais très bien pu faire ça chez moi. Ça aurait certainement coûté beaucoup moins cher. Bref.
il y a eu ça, mais évidemment c'était pas le pire. Le pire étant le moment où j'ai dû commencer la conduite. La conduite, c'était c'était une des pires choses. Je pense que ça fait partie des pires souvenirs de ma vie en général. Alors que j'en ai vécu des trucs, mais là vraiment on est sur un truc particulier. En gros, la conduite, déjà, il y a des gens qui sont dans des auto-écoles où ils ont un moniteur. Et moi j'ai appris ça après avoir eu le permis, parce que moi j'ai jamais eu un moniteur. J'en ai eu 7 différents. Et j'ai fait, alors au départ on avait prévu 22 heures, c'était 27 heures de conduite au total. Donc j'ai fait 27 heures de conduite, j'ai eu 7 moniteurs différents. Voilà. Alors super, merci Bezala pour le follow. En tout cas, donc j'ai eu 7 moniteurs, ce qui fait que déjà pour l'attachement c'est compliqué. Et ensuite j'ai eu des moniteurs qui étaient des vrais cons, voilà. Notamment une en particulier que j'ai eu beaucoup et que je détestais vraiment, qui en fait m'aimait pas du tout, qui me détestait vraiment, elle me détestait, elle trouvait que j'allais trop lentement, parce que en fait j'étais lent, j'étais super lent. Je roulais à 35 au lieu de 50, je roulais à 75 au lieu de 90, à l'époque c'était 90, parce que je trouve qu'il y a au volant une espèce de surcharge cognitive, c'est-à-dire que t'as le volant déjà à gérer, bon, ok, t'as les rétros à regarder tout ça, t'as le levier de vitesse, les pédales en même temps. En parlant de pédales, oui, je soutiens les gays, puisque j'en suis un, donc voilà. Écoutez, fallait bien faire la vanne. Et donc j'étais très lent, très lent parce que je me trouvais surchargé d'informations. J'avais toujours l'impression d'être surchargé d'infos et c'était super horrible comme truc. Et elle me détestait. Cette monitrice d'auto-école, elle me détestait, si bien que une fois, j'étais encore très lent et tout. Et j'ai dû m'arrêter parce que j'en avais ras-le-bol. En fait, elle arrêtait pas de me dire « Ah, il faut faire ça. » Et puis, oh là là, ça fait quand même 4 heures de conduite qu'on travaille là-dessus. C'est fou, t'arrives pas à retenir les trucs. Moi, je suis très mauvais aux jeux vidéo en général. Mais en fait, tout ce qui est manuel et tout, je suis pas très bon. Hein. Moi, je suis plus un intello qu'un techos. Mais vraiment, enfin, c'est une catastrophe. Et du coup, j'ai dû m'arrêter parce que j'en avais ras-le-bol. Et elle m'a dit non, mais tu sais que nous, à l'auto-école, on t'appelle tous l'escargot, personne veut monter avec toi parce que t'es trop lent et que vraiment, c'est insupportable. On a l'impression que tu progresses jamais. J'ai fait 27. 27 heures de conduite. Il y a des gens qui en ont fait 40, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était insupportable. Donc j'ai fait ce truc là, il n'empêche que j'ai quand même réussi à faire la fin et à enfin être en conduite accompagnée. Alors enfin, oui et non. Donc j'ai dit mon père s'énerve énormément en route. C'est-à-dire que il déteste conduire. Vraiment, c'est un truc, il déteste. Et en plus, il n'a aucune patience. Ce qui fait que je me suis retrouvé au départ en conduite accompagnée, je pensais avec lui, et j'ai dû arrêter au bout de 2 fois, parce que une fois j'ai calé en côte, parce que j'avais une voiture qui n'était pas celle sur laquelle j'ai appris à conduire. Moi j'ai appris à conduire sur une Citroën C3, pire voiture d'ailleurs. Tous mes amis qui ont eu une Citroën C3 me disent qu'il faut surtout jamais acheter ce truc, parce que c'est une catastrophe. N'achetez pas une Citroën C3, voilà. Et donc je me suis retrouvé d'un seul coup dans un SUV, voilà, le SUV parental, youpi. C'était grand, à garer c'était une catastrophe, parce que ça aussi se garer c'est un énorme problème. Et du coup en fait le moindre problème, mon père s'énervait, du coup on a arrêté, et du coup c'est ma mère qui a fait la plupart des moments où j'ai conduit en conduite accompagnée. Le problème c'est que ma mère, eh bien elle m'indiquait tout. C'est-à-dire que il y avait une priorité à droite dans 150 mètres. Elle me disait, il y a une priorité à droite dans 150 mètres. C'est assez terrible. Bon. Hop, petit truc de 10 minutes. Voilà. Bref. Du coup, on s'est retrouvé dans cette situation-là
où la conduite accompagnée se passe. Elle se passe en fait avec des routes que je connais finalement parce que on prend que les mêmes routes quoi. J'essaye de faire je crois que c'était 3000 km, j'essaye de les faire au plus vite parce que j'ai juste pas envie de faire des efforts là-dessus. Vraiment, je déteste ça à conduire, donc vraiment, et en plus, avec cette voiture, c'est une catastrophe parce que je trouve qu'elle est trop grande, et donc je me retrouve à devoir toujours essayer de la garer et tout, et c'est une catastrophe. Vraiment, je déteste ça. J'ai découvert après qu'il y avait des choses qui permettaient de faire ça. Une fois que j'ai obtenu le permis, en fait, je m'en suis pas servi, ou quasiment. En gros, j'ai eu mon permis et pendant 4 ans, j'ai pas eu à utiliser ma voiture parce que j'étais étudiant. Et j'étais étudiant et j'avais un appart qui était près du lieu où je faisais mes études. Donc pas besoin d'utiliser la voiture et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je me suis retrouvé du coup à ne pas utiliser ma voiture sauf une fois tous les 15 jours pour rentrer chez mes parents. C'est un classique chez les étudiants. Donc ça c'était cool, c'était vraiment une super période. Et après, quand j'ai commencé un petit peu la vie professionnelle, la vie d'enseignant, j'ai dû recommencer à rouler de manière plus conséquente. Et je l'ai dit sur le chat déjà, enfin je l'ai dit avec le chat tout à l'heure, j'ai eu un accident à un moment parce que j'avais bossé un été et je m'étais retrouvé à 8h du mat dans un espèce de bouchon à céder le passage. J'ai cédé le passage et le type qui était derrière moi n'a pas voulu que je cède le passage, donc il m'est rentré dedans. Voilà, donc il y a eu le pare-choc arrière qui était pété. J'ai eu aussi un type une fois où je suis allé dans un supermarché et en ouvrant ma portière, j'ai tapé sur sa portière et le type est sorti en furie. Oui, c'est n'importe quoi, machin. En plus, vous conduisez très mal et tout ça. Et ça m'a travaillé pendant 1 an à peu près. C'est-à-dire qu'un type qui te prend à partie en te disant que tu conduis mal, alors qu'en plus, toi, tu te sens nul à chier en conduite et que vraiment t'évites de conduire parce que t'as l'impression que tu vas crever en fait. C'est assez horrible. Globalement, le sentiment qui est trop de choses, ça m'arrive beaucoup sur les routes que je connais pas. Ça m'arrive beaucoup sur les voitures que je ne connais pas. Et globalement, en fait, c'est quelque chose qui est assez commun chez moi, c'est-à-dire que j'évite de conduire. Maintenant, c'est un truc assez classique. J'évite de conduire parce que j'aime pas ça. Vraiment, c'est un truc que j'évite de faire. Et puis, il y a quand même des astuces, en fait, pour essayer de réduire un peu l'angoisse. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas mal d'astuces, en fait. Globalement, en fait, mon astuce principale, c'est de pas rouler. Voilà. C'est-à-dire que moins je roule, mieux je me porte, donc je roule pas. Globalement, je reste chez moi pas mal de fois. Et parfois, pour tout un tas de choses, je suis obligé de sortir, mais en gros, ça reste toujours une obligation. Après, il faut aussi essayer de réduire la fameuse charge mentale de la conduite, parce que, comme j'ai dit, en fait, t'as le volant, t'as le levier de vitesse, t'as les pédales, t'as les rétros qu'il faut regarder, et en plus, quand t'es en ville, t'as énormément de panneaux, t'as énormément d'informations qui t'arrivent en tête, t'as des gens qui traversent la route, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ça, du coup, moi j'évite. C'est-à-dire que rouler en ville, c'est hors de question. Rouler dans la région parisienne, alors je suis obligé parce que mon copain habite dans la région parisienne, mais vraiment, sinon j'évite au maximum parce que c'est une catastrophe. Les routes sont hyper mal entretenues. Donc déjà, ça fait une information en plus. Et puis évidemment, il y a toujours plein de monde. Donc moi j'évite énormément le monde, les voies endommagées, les villes, les endroits où il y a des priorités, les routes que je connais pas. Plein de trucs comme ça, voilà. Mais il y a aussi une solution qui est un peu plus radicale, mais qui m'a coûté très cher, puisque moi, pour réduire la charge, j'ai en fait, quand ma première voiture est décédée, c'était une vieille voiture qui avait, je crois, 11 ans quand elle a passé l'arme à gauche, hein. C'était une voiture qui était sympathique, hein, mais qui était de 2003, quoi, un truc comme ça. Et en fait, du coup, 2003, donc 2003, moi je l'ai eu en 2011, et en 2019, ma voiture est tombée en panne quand j'étais sur enfin,
Et en fait, elle est tombée en panne plein de fois. En 2011, elle était déjà avec un problème de bougie de préchauffage, vu que c'était une voiture diesel. Je me retrouvais avec une voiture qui n'arrivait pas à démarrer, ce qui est quand même formidable. Donc on a dû bidouiller des trucs. Après, il y a eu un deuxième truc, c'était aux alentours de 2017, un truc comme ça, où une fois, j'allais tranquillement à ma fac et plus d'accélérateur. Allez comprendre. Et puis enfin le dernier truc, c'était quand j'étais à faible vitesse, de troisième, environ la troisième vitesse, aux alentours de 50, ça faisait un bruit monstrueux. Et en général, c'est très mauvais signe. C'est très très mauvais signe. Et du coup, j'ai changé de voiture. Et en fait, il y avait un truc à l'époque qui existait, qui n'existe plus ou qui, je crois, a été largement réduit, qui est que si on prenait une voiture hybride ou électrique, il y avait de l'argent qui était donné, et moi, c'était quand même 4000 balles. Donc, j'ai acheté une nouvelle voiture, une voiture neuve, de 2019, à ce moment-là, et du coup, une voiture hybride. Et en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'aime pas conduire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas d'amour à conduire. Par contre, mes angoisses ont largement diminué. Parce que du coup, voiture de 2019, avec vraiment toutes les options. Toutes les options, ça veut dire que, par exemple, j'ai une alerte de franchissement de ligne. Bah c'est un truc, quand t'as peur de vriller un peu, bah c'est vachement cool quand même, tu vois. Donc quand t'actives pas ton clignot, le truc t'alerte quand tu franchis une ligne. Ça c'est cool. J'ai les phares qui s'allument tout seuls, les essuie-glaces qui s'allument tout seuls. Bon, ça c'est un peu gadget, mais c'est cool quand même. Et puis j'ai aussi, et ça c'est surtout bien, la caméra de recul. Pour se garer, du coup j'ai plus aucun souci. Et ça c'est vraiment un truc, c'est un point en moins pas possible, parce qu'à chaque fois moi j'avais peur de taper une autre voiture ou de taper ma voiture quelque part. J'ai une alerte collision s'il y a un animal qui par exemple passe devant ma voiture. Et ben j'ai un truc orange qui s'affiche sur mon truc, ça fait un énorme bip pour me dire attention, tu vas rentrer dans un truc. Donc ça c'est vachement cool aussi. Et puis surtout voiture automatique, parce que voiture hybride et voiture automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de levier de vitesse. Et je vous assure qu'en fait le levier de vitesse, quand vous avez l'angoisse de conduire, c'est votre pire ennemi, parce que c'est le truc où, mettons que vous avez un accident qui se passe devant vous, qu'est-ce que je fais ? Je freine d'un coup, je pile, mais du coup le type derrière peut me rentrer dedans et tout. Et puis après, est-ce que le stress fera pas que j'aurai du mal à redémarrer ? Parce qu'il y a ça aussi, le foutu point de patinage là avec la pédale d'embrayage, c'est une catastrophe ce truc-là. Donc quand t'es stressé, que t'as, comme moi c'est souvent les bras et les jambes qui se mettent à trembler, comment tu redémarres avec ta voiture quand tu fais ça ? Et ça justement, bah, moi j'ai plus le problème. Quand t'es sur des voitures automatiques, c'est carrément mieux quoi. C'est vraiment carrément mieux. Donc ouais, voiture automatique, alors c'est un conseil, mais c'est un conseil qui coûte très cher. C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais, les voitures automatiques, ça coûte, voilà. Sinon, d'autres conseils que je pourrais donner, c'est ne pas changer de voiture. C'est-à-dire que si on vous dit ah bah tiens, je te prête ma bagnole pour aller à un tel endroit, non, voilà. Le dire aussi, parce que moi depuis que je dis que j'ai peur de conduire, j'ai beaucoup de gens qui du coup ne me demandent plus d'aller les conduire par exemple à l'aéroport. Il se trouve que j'habite pas dans la région parisienne, mais je suis pas si loin que ça de par exemple Charles de Gaulle ou tout ça, et l'aéroport Charles de Gaulle, et moi j'arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a trop de monde, je peux pas conduire là-dedans. Et autant avant on aurait pu me demander, autant aujourd'hui on me demande plus, parce que les gens savent que ça va pas, donc je préfère ça. Sinon ouais, des conseils hyper spécifiques, j'ai un conseil super spécifique. Le camion qui colle derrière, je sais pas si vous connaissez le chat ça. Vous connaissez, est-ce que vous avez déjà eu, vous, des camions qui vous collaient votre voiture parce que vous alliez pas assez vite ? Si vous avez ce truc-là, alors c'est une situation de stress pas possible, parce qu'évidemment, camion contre voiture, c'est camion qui gagne. Donc, situation de stress pas possible, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? En fait, on ralentit. Pourquoi on ralentit ? Parce que si vous ralentissez, le camion va être obligé de ralentir, à la rigueur, il va vous doubler. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? On s'en bat les couilles, en fait. Donc, le type ralentit,
Donc déjà c'est déjà mieux, et surtout s'il y a un type qui arrive devant et qui malheureusement vous coupe la voie, que vous êtes obligé de freiner, bah au moins vous aurez pas le truc qui vous rentrera dedans à pleine vitesse. Donc voilà, moi le camion qui colle c'est un gros souci que j'ai en général, pareil pour les gens qui collent en général sur la route, parce que bah je roule plus lentement que la plupart des gens. Moi je roule à 80 quand il y a des routes à 90, qui étaient à 90 avant, je roule à 80. Et globalement ouais, j'évite les situations stressantes. Et en gros, pour ça, il faut savoir déjà que ça stresse, et je pense qu'il faut aussi en parler, parce qu'il y a finalement assez peu de gens qui savent cette histoire de problème d'angoisse de conduire. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, l'angoisse de conduire. Parce que forcément, quand tu habites à la campagne et que tu te retrouves à devoir conduire, et tu te retrouves dans une situation stressante en permanence. Dès l'instant que tu dois te déplacer, c'est stressant. Dès l'instant que tu dois te garer, c'est stressant. Dès l'instant que tu dois aller dans un endroit que tu connais pas, c'est stressant. Et du coup, faut réduire ce truc-là. Essayez aussi le covoiturage. Tout à l'heure, on parlait de trottinettes. Barbapac parlait de trottinettes en ville. Ouais, éviter les transports en commun et les pistes cyclables sont plutôt bien faites. Oui, après ça dépend des villes aussi. Je sais que par exemple Lyon, les pistes cyclables sont chouettes et les métros aussi. Je sais que Paris c'est pas du tout le cas. Ça dépend des villes. Encore une fois, c'est des trucs comme ça. Mais voilà, en habitant à la campagne, c'est un truc classique. Moi, je sais que par exemple, j'habite pas si loin que ça de Paris. Quand je dois aller à Paris, je prends ma voiture pour aller à la gare la plus proche et je prends le train. Parce que j'ai pas envie de conduire. Voilà, j'ai pas envie de conduire. Conduire dans Paris, c'est pas la peine, c'est un enfer. Pour moi, ce serait une catastrophe, et j'en aurais pour vraiment des semaines à me remettre d'avoir été autant stressé. Donc voilà, l'idée ici, c'était surtout de partager ce truc-là que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout partagé, cette peur de la conduite. En général, quand on entend beaucoup de gens en parler de la conduite, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que en fait la conduite c'est cool, que ça permet l'indépendance et tout ça. Alors d'une certaine manière oui, mais c'est aussi générateur de stress pour pas mal de gens, et notamment pour moi. Donc voilà, on va dire au revoir à YouTube, puisque l'anecdote s'arrête là, enfin l'anecdote, le truc général s'arrête là. Aujourd'hui c'était une anecdote moins marrante que d'habitude, mais au moins on aura parlé de tout ça, et ça me paraissait quand même important. Au revoir YouTube.